Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 22 octobre 2025 avec votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Les amis, nous avons commencé par le décryptage de Jean 3,16. On a fait la première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Nous avons fait une conclusion et après, nous avons touché l'analyse de Jean chapitre 15, les versets 1 et 2. Et aujourd'hui, nous voulons parler de Jean chapitre 15, les versets 3 jusqu'au verset 15. Nous voulons analyser Jean 15, 3 à 15. Alors, permettez-moi que je vous lise quelques passages de Jean 3, 15. Alors, je vais commencer bien entendu à partir du verset 1. Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il les coupe et tout ce qui en porte, il les émonde afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai annoncée, que je vous ai enseignée. Là, je suis dans le verset 3. Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter de fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Waouh, c'est fort, hein? Je continue. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Autrement dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors, les amis, écoutons ceci. Écoutons attentivement, les amis. Il dit, si vous demeurez attachés à moi, vous porterez du fruit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, toi qui es créé par Dieu, toi qui es devenu chrétien, qui es enfant de Dieu, si tu demeures connecté à lui, tu porteras du fruit. Alors, l'analyse de Jean 15, 3 à 15 commence par là. Les amis, regardez bien. Nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Lui, Jésus-Christ, il est le cep, c'est-à-dire le tronc d'arbre. Alors, je voudrais ensemble qu'on réfléchisse. Merci de me suivre jusqu'au bout, s'il vous plaît. Parce que nous sommes en train d'analyser quelque chose et le Saint-Esprit va nous aider à comprendre quelle est la véritable relation que nous devons avoir avec le Christ, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour que nous soyons des gens qui produisent, des gens qui sont bénis et des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, des gens qui sont puissants et des gens qui ont du résultat dans leur vie chrétienne. Alors, quand vous prenez une branche qui est connectée au tronc de l'arbre, je prends par exemple un manguier, peu importe l'arbre, la branche du manguier, c'est elle qui porte les fruits, c'est-à-dire les mangues. Mais la branche elle-même est connectée à l'arbre. Alors, première analyse. Est-ce que la branche peut se détacher de l'arbre pour aller en promenade? Non. Tant que l'arbre ne bouge pas, la branche aussi ne bouge pas. Donc, vous ne voyez pas qu'en fait, une véritable vie chrétienne, une véritable relation avec Dieu, c'est une dépendance. Parce que toi, la branche, tu portes des feuilles, tu portes du fruit, parce qu'il y a la sève qui vient du tronc. Alors, le Seigneur dit, moi j'ai demeuré dans mon Père. Vous aussi demeurez en moi. Comme j'ai demeuré dans mon Père a coulé en moi et moi j'ai porté du fruit. Donc vous aussi demeurez en moi. Je vais couler en vous, vous allez porter du fruit.
en fait, les amis, nos yeux commencent à s'ouvrir, le Saint-Esprit commence à nous aider et nous commençons à comprendre. Tu ne peux pas aller où tu veux si le Père ne t'a pas envoyé. C'est ce que Jacques dit. Vous qui vous levez, demain j'irai ici, après-demain j'irai là. Il dit, tu dois dire plutôt si Dieu le veut. Et c'est là qu'on commence à comprendre la vraie relation, la vraie communion avec Dieu. Pourquoi nous les chrétiens, nous ne portons pas de fruits? Pourquoi nous les pasteurs, nos ministères ne portent pas de fruits? Parce qu'en réalité, on fait les choses par nous-mêmes, par notre intelligence, par des systèmes, par des stratégies, alors que la relation est là. C'est l'arbre et sa branche. Et le résultat que nous avons dans nos ministères et dans notre vie chrétienne et dans notre vie quotidienne, que ce soit financièrement, matériellement, spirituellement, la victoire, tant sur les ennemis visibles qu'invisibles, qui sont les fruits que porte la branche, tout ça, ça dépend de notre connexion, c'est-à-dire nous en tant que branche, à Jésus-Christ, lui en tant que tronc, en tant que cep. Alors, si l'arbre ne bouge pas, tu ne peux pas bouger. Alors qu'on sait qu'un arbre planté quelque part ne peut pas bouger. Donc si tu es planté dans une savane, tu resteras là. Mais le problème, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il bouge. Alors, je vous explique quelque chose. Regardez bien. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis le tronc et vous êtes les branches. Regardez. Aussi longtemps que nous, les chrétiens, nous les hommes, nous sommes des branches connectées au Seigneur, nous ne faisons que suivre les recommandations du tronc. Donc la branche ne suit que les recommandations du tronc. C'est pour ça qu'il dit, si vous demeurez dans mes commandements, si vous suivez mes commandements, alors je demeurerai en vous. C'est-à-dire que pendant que toi tu es chrétien, pendant que tu marches avec le Christ, pendant que tu es appelé sarment, c'est-à-dire branche, il faut que tu sois à l'écoute du tronc. Donc quand le tronc bouge, tu bouges. Si le tronc ne bouge pas, tu ne bouges pas. Donc ce que le tronc veut, c'est ce que toi le sarment tu fais. Parce que c'est comme ça que la sève va couler du tronc jusqu'à toi. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu va couler du cœur de Dieu jusqu'à toi. Et tu vas porter des fruits parce qu'il a dit, voici les signes, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc en fait, c'est la sève. Tout dépend de la relation, de la communion que nous avons avec le Seigneur. Les signes arrivent quand la sève coule du tronc vers la branche. Donc les signes arrivent quand la gloire de Dieu, quand le Saint-Esprit coule de Dieu jusqu'à nous. C'est à ce moment précis que la branche commence à porter des feuilles, la branche commence à porter des fruits. Pourquoi le Seigneur Jésus a maudit le figuier? On peut commencer à trouver une explication inspirée ici. Parce que le figuier n'a pas porté du fruit. Il avait faim, il en avait besoin. Bon, on sait déjà qu'en Israël, il y a deux sortes de figuiers. Il y en a qui produisent du fruit dans leur saison et il y en a aussi qui ne produisent pas du fruit. Mais quand ce n'est pas dans la saison, ils produisent quand même du fruit. Donc il y en a deux sortes. Ça veut dire que ce soit la saison, que ce soit pas la saison, tout figuier que tu trouves, tu dois trouver du fruit dessus. Donc le Seigneur s'est fâché, le Seigneur a maudit le figuier. Donc vous voyez qu'en fait, ça nous aide à comprendre. Au lieu que je reste là, Olivier Bonnet, je me plains, Seigneur, tu ne m'as pas béni. Seigneur, j'ai prié, tu ne m'as pas exaucé. Seigneur, j'ai prié, tu ne m'as pas répondu. Seigneur, voilà ce que tu devais faire. Tu n'as pas fait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et puis je suis là, je me lamente, je ne vois pas de résultat. Finalement, je perds la foi, je commence à choisir une autre orientation. Je devais m'asseoir et puis je dis, Seigneur Jésus-Christ, tu es le cep. Moi, je suis le sarment. J'ai bougé alors que toi, tu ne m'as pas demandé de bouger. Donc je me suis détaché de toi. Je te demande pardon, je reviens à toi. Je me reconnecte et j'attends tes instructions. Oh les amis, voilà la relation. Il dit si vous demeurez en moi. En fait, demeurer là, interprétons ça autrement. Hein. Je ne sais pas, je viens habiter en lui. Non, hein. Demeurer en moi, ça veut dire que je suis là, je suis ses instructions. J'attends ce qu'il fait. Donc, si je suis connecté au tronc, quand le tronc bouge, je bouge. Vous me voyez un peu dans l'écran. Quand le tronc bouge, donc je bouge. Alors, supposons un seul instant que le tronc bouge et puis toi le sarment, tu es resté quelque part. Alors, pendant que le tronc se retrouve en Europe, toi tu es quelque part là-bas au Canada. Donc comment tu vas faire? Comment la sève va couler en toi pour que tu aies du résultat? Voilà tout le problème. Nous attendons le mariage, nous attendons le succès financier, nous attendons le succès matériel, nous attendons la victoire sur les ennemis, nous attendons une vie de prière, nous attendons le royaume de Dieu, on veut être enlevé, si on meurt, on ne veut pas aller en enfer. Mais tout ça, tout dépend de quoi? Notre connexion au tronc. Notre connexion au tronc, les amis. Donc, à chaque fois, nous devons être vigilants. C'était un peu là, Élie et puis Élisée. Les gens voudraient distraire Élisée. Et sais-tu que Dieu enlève ton maître au début? Il dit, taisez-vous, je sais. Ne me distrayez pas parce que je suis connecté. J'ai des raisons d'être connecté parce que je ne dois pas manquer ma connexion. Si je manque ma connexion, la sève qui va couler, je risque de rater le résultat. C'est-à-dire, je risque de rater le manteau, la double portion que j'ai demandé. Donc, à un moment donné, il va falloir être vigilant et c'est dans la prière qu'on va chercher cette vigilance. On doit être connecté à Dieu. Aller demander, Seigneur, est-ce que tu as bougé? Si tu as bougé, fais-moi bouger. Seigneur, si tu as agi, alors fais-moi agir. Seigneur,
est-ce que je dois faire cette journée? Où est-ce que je dois aller? Vous prenez l'exemple de deux personnes, un dépend de l'autre. Vous voyez les amis, un dépend de l'autre. Alors les amis, regardez bien. Moi, je dépends de X. C'est quand X me donne de l'argent que ça va chez moi. Mais pourquoi quand X bouge là, moi je ne bouge pas, je suis assis quelque part là-bas. X serait content de me donner son argent quand je suis là où il est. Et je suis en train de servir. Je suis à sa disposition. C'est exactement ça les amis. Donc il dit si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Mais si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous vous détachez de moi, vous ne pouvez rien faire. Tant que le Saint-Esprit ne coule pas, tant que la gloire de Dieu ne coule pas, tant que la sève ne coule pas du tronc vers la branche, c'est-à-dire le sarment, c'est-à-dire de Jésus vers le chrétien, tant que l'Esprit de Dieu ne coule pas, on ne peut rien faire. Parce que les esprits mauvais qui nous attaquent, qui nous empêchent d'échouer, ils ont peur de qui? Ils ont peur du Saint-Esprit. Ils ont peur du Saint-Esprit. Ce n'est pas de toi et de moi que les démons ont peur. Ce n'est pas de toi et de moi que Satan a peur. Ce n'est pas de toi et de moi que les sorciers ont peur. Ils ont peur du Saint-Esprit. Parce que la lumière du Saint-Esprit, quand elle se manifeste, elle consume leurs œuvres. Donc il faut qu'on permette à cette sève-là, c'est-à-dire au Saint-Esprit, à cette eau vive, à cette lumière-là, de couler depuis le tronc, qui est le cep, vers le sarment, c'est-à-dire nous, afin qu'on porte du feuillage frais et puis qu'on porte du fruit. Voilà le problème en fait. Donc, notre analyse va commencer à statuer sur une réflexion. Comment on fait pour demeurer en lui, c'est-à-dire pour rester connecté? C'est ça le problème. Le Saint-Esprit doit couler chaque jour. Il ne doit pas avoir de déconnexion. C'est comme par exemple votre ventilateur. Vous voulez de la fraîcheur, vous le branchez. Ou bien votre climatiseur. Mais quand vous le débranchez, il n'y a plus de fraîcheur. Si vous voulez à nouveau de la fraîcheur, il faut reconnecter à l'électricité pour que ça fonctionne. Donc les amis, il arrive souvent où notre vie chrétienne est comme ça. On est bien connecté aujourd'hui. Demain, on descend, on est déconnecté. Après, on remonte encore bien connecté. Demain, on descend, on est déconnecté. Alors que le Seigneur Jésus dit ici dans Jean 15, à partir du verset 3 jusqu'au verset 15, il dit, restez connectés. Il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, le Père sera glorifié, le Père sera content. À ce moment-là, tout ce que vous allez demander, le Père va vous l'accorder. Attendez, je vous explique quelque chose. Toi, tu es la branche, d'accord? Moi, je suis une branche aussi. Nous sommes connectés à un tronc, au manguier. Alors, vous pensez que si je suis connecté au manguier, là, le fruit qui va sortir là, c'est papaye? Non, c'est mangue. Ça veut dire que j'incarne la nature du manguier. Donc, tout comme la branche de manguier est connectée au tronc de manguier, la branche incarne la nature du manguier. C'est pour ça que le fruit qui sort est une mangue. En fait, c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. D'accord? Parce qu'il dit quoi? Un arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Donc en fait, on les reconnaîtra à leurs fruits. Tu es manguier, tu ne peux pas porter des papayes. Tu es manguier, tu ne peux pas porter des goyaves. Donc on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc vous voyez que tout dépend de la nature que j'ai. Si je suis connecté à Christ, je dois avoir la nature de Christ. Je dois avoir le caractère de Christ et je dois avoir le comportement de Christ. C'est pour ça que le Seigneur demande, le premier niveau de la foi, c'est l'appartenance. C'est-à-dire, le but même pour lequel Christ est crucifié, Dieu veut retrouver ses enfants. Donc, on retourne à Dieu. Donc, nous lui appartenons. Nous retournons à Dieu. Nous lui appartenons. C'est important. Donc, déjà, demeurer en lui, c'est d'abord comprendre ce que c'est que appartenir à Dieu. Cette appartenance. Deuxièmement, si je suis connecté à lui et que je lui appartiens, je dois hériter de sa nature. Et si j'hérite de cette nature, je dois vivre cette nature. Donc aussi longtemps que je demeure dans cette nature, que je vis cette nature, alors je reste connecté. À ce moment-là, le Saint-Esprit coule toujours. Donc les amis, autre préoccupation, autre analyse. Comment est-ce que je fais pour hériter de sa nature et puis demeurer connecté à lui? Il dit, si vous gardez mes commandements, alors vous demeurez en moi et je demeure en vous. Et puis il dit, mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Donc si vous aimez les uns les autres, à ce moment précis-là, je demeure en vous. À ce moment précis-là, vous avez ma nature. À ce moment précis-là, je coule en vous. Maintenant, il va dire quelque chose. Donc nous, on doit comprendre maintenant comment on fait pour s'aimer les uns les autres. Parce que tout le problème tourne là. Comment on va s'aimer les uns les autres? Il dit, un ami donne sa vie pour ceux qu'il aime. Donc comme moi, j'ai donné ma vie pour vous. C'est-à-dire comme moi, je vous ai aimé. Donc aimez aussi comme moi je vous ai aimé. Donc quand le Seigneur dit dans Jean 15, entre le verset 3 et le verset 15, aimez-vous les uns les autres, donc aimez comme moi je vous ai aimé, on se pose la question, le Seigneur Jésus nous a aimés comment? Il nous a aimés en allant mourir à la croix, pour qu'on puisse appartenir de nouveau au Père.
pour qu'on puisse naître de nouveau, pour qu'on ait la nature de Dieu à nouveau. Donc, aimer son prochain, c'est se saigner pour lui. Le sacrifice que tu peux faire pour que celui-là puisse se retrouver sur le chemin, pour que Dieu le bénisse, sur le chemin, pour qu'il redevienne enfant de Dieu, sur le chemin, pour que sa vie soit prospère, sur le chemin. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour que quelqu'un autour de toi puisse rencontrer Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour que quelqu'un autour de toi puisse retrouver la liberté? Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Qu'est-ce que tu peux faire pour que quelqu'un soit délivré du mensonge, soit délivré de l'impudicité, soit délivré de la mort, soit délivré de l'échec, de la malédiction, de la médiocrité? Oh, nous, quand les gens sont possédés ainsi et que les gens mènent cette vie mauvaise-là, on les rejette. On ne parle plus avec un tel, oh, parce qu'on a appris qu'il a commis impudicité. On ne parle plus avec l'autre, oh, parce qu'on a appris qu'il vit mal. On ne parle plus, mais nous, on vivait mal et puis le Seigneur Jésus-Christ est venu nous aimer en faisant quoi? En donnant sa vie pour nous, pour que le Père puisse nous racheter par lui. Qu'est-ce que tu peux faire pour que quelqu'un soit racheté par Dieu? Donc l'amour ne consistera pas, mon frère je t'aime, ma soeur je t'aime. C'est en des actes. 1 Jean 3, 18. L'amour ne consiste pas en parole, mais en actes. Qu'est-ce que tu peux faire pour que quelqu'un retrouve la paix avec Dieu? Pour que quelqu'un retrouve la paix avec Christ? Au lieu de les juger, quel acte tu poses pour les aider? Les amis. Donc il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alors si vous vous aimez les uns les autres, alors vous demeurez en moi. Donc quiconque se sacrifie pour son prochain à la nature de Dieu, c'est-à-dire est une branche qui demeure connectée au cep, à la nature de Dieu. Donc le Saint-Esprit coule en lui et le Saint-Esprit l'aide à produire la vie de Dieu. Et à ce moment précis-là, on l'appelle disciple parce qu'il dit, si vous vous aimez les uns les autres et que vous gardez ainsi mes commandements, alors vous êtes mes disciples. Donc, allez partout, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai observé. En fait, aller faire des disciples, c'est d'aller créer les moyens pour que les gens aiment Dieu, comme nous on a aimé Dieu. Et pour que les gens s'aiment les uns les autres, comme nous, Dieu nous a appris à aimer les uns les autres. Comme Dieu nous a appris, comme Jésus nous a appris à s'aimer, comme lui nous a aimés. Il faut comprendre que Jésus nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Nous aussi on doit aimer nos prochains en donnant notre vie pour eux. Donc les amis, celui qui fait ce sacrifice-là, c'est celui qu'on appelle le disciple. Donc, si tu sais faire le sacrifice pour aimer quelqu'un, le sacrifice là, ça dépend. Hein. Tu peux dépenser de l'argent, tu peux dépenser ton temps, tu peux passer par des humiliations juste pour quelqu'un. Tu peux payer un prix lourd, la honte, les calomnies, les persécutions, juste pour aimer quelqu'un. Aujourd'hui là, les gens nous persécutent, non, à cause de Jésus. Quand nous faisons ces directs là, est-ce que vous savez combien de personnes qui nous insultent pour ça? Mais on est là, on s'en fout, parce que nous on aime Jésus. Donc, à partir du moment où on nous insulte pour Jésus, on peut dire, bon, comme on m'insulte pour Jésus, je ne fais plus. Mais je continue de faire quand même, parce que c'est mon amour pour lui. Vous voyez? Donc, si tu peux faire ça pour ton prochain, malgré ce que tu perds, le problème, c'est que ne cherche pas à avoir quelque chose en retour. Parce que quand Jésus est mort à la croix pour nous signifier son amour, il n'a rien gagné en retour. Non, 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 non. Il n'a rien reçu. Il l'a fait juste pour nous. Pourquoi? Pour que nous ayons la vie de Dieu. Pour que la vie de Dieu coule en nous. Pour que la nature de Dieu coule en nous. Et pour que nous soyons des hommes heureux, des hommes libres, des hommes bénis, qui ont la bénédiction matérielle, financière, spirituelle sur la terre. Non seulement là, c'est la promesse qu'il nous a faite. Et puis en plus au ciel, là-bas, quand on mourra, ou bien quand la trompette sonnera, qu'on sera enlevé, on aura la vie éternelle et la vie continuera. Donc si on peut faire ça pour que quelqu'un ait cette grâce-là, alors nous sommes des disciples. Et mesdames et messieurs, est-ce que nous sommes vraiment disciples? Donc en fait, ceux qui vont aller au ciel, là, voilà ces gens de disciples. Voilà la catégorie de personnes qui va aller au ciel. Waouh! Makarabasata. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Parce que c'est fort. Seigneur, aide-nous. Est-ce qu'on pourra aller au ciel? Combien d'entre nous, y compris moi qui vous parle, qui payons le prix pour notre prochain, sans le persécuter, sans le calomnier? Combien de fois n'avons-nous pas fait du mal aux gens? Combien de fois n'avons-nous pas rejeté des personnes sous prétexte que c'est des personnes qui vivent mal, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans l'adultère, ils vivent dans la fornication, on les chasse. Et puis si vous avez remarqué tout ça, c'est impudicité, fornication, impudicité, fornication. On a oublié les sorciers, les sorcières, on a oublié tous ceux qui sont dans les loges et autres, on a oublié tous ceux qui ont la haine, les rancœurs et tout ça, tout cela va en enfer. Mais nous, c'est impudicité, impudicité, impudicité. Au point que quand quelqu'un ne commet pas l'impudicité, il pense qu'il est plus juste que tout le monde. Alors les amis, je reviens à la fin de l'analyse de Jean 15, 3 à 15, pour relancer le prochain débat, certainement le samedi du sport. Les amis, donc le disciple, c'est lequel? Celui qu'on appelle disciple,
c'est celui-là qui aime son prochain comme Dieu nous a aimés par Jésus-Christ. Il a donné 2 commandements. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le disciple, c'est celui qui sait aimer son prochain, et le disciple, c'est celui qui sait aimer Dieu. Or, nous savons que Dieu, pour nous donner le salut, il nous a montré son amour par Jésus-Christ. Alors, nous allons rester là aujourd'hui, et le samedi du soir, nous allons commencer par aimer Dieu et aimer son prochain. Et nous allons analyser les fondements et les bases de cet amour-là. On va faire les différentes connexions pour montrer comment vraiment aimer notre prochain, comment vraiment aimer Dieu pour qu'on soit des disciples, c'est-à-dire pour qu'on soit des enfants de Dieu, pour qu'on soit des gens qui ont la nature de Dieu et pour qu'on soit des gens qui ont la sève de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui coule, la vie de Dieu qui coule en eux pour produire du fruit. C'est-à-dire à quel moment toi chrétien tu peux être disciple que toi aussi tu peux chasser des démons, opérer les miracles. En fait, chasser des démons, opérer les miracles, c'est tout le monde. Si tu es vraiment connecté, si tu demeures en lui, si tu gardes ses commandements, si tu le laisses couler en toi, tout ce que les pasteurs font là, un chrétien peut le faire. Moi, j'ai déjà vu un chrétien qui a pris un de mes messages. Il allait montrer un musulman qui était paralysé. Le musulman a écouté le message là. Quand le message l'a touché, il a commandé sur lui. Le paralytique s'est levé, il a marché. Il était un saint fidèle, il n'était pas pasteur. Tout dépend de ta connexion avec le Seigneur, de comment tu laisses Dieu couler en toi, comment toi en tant que branche, tu dépends de Jésus, qui est le cep. Comment tu le laisses porter du fruit parce qu'il dit sans moi vous ne pouvez rien. Alors si vous demeurez en moi, si vous gardez mes commandements c'est de vous aimer, à ce moment précis vous devenez mes disciples. Et si vous êtes mes disciples, alors tout ce que vous allez demander à mon Père, à mon nom, je vous l'accorderai. Voilà la vie chrétienne victorieuse. Voilà la vie chrétienne glorieuse. Et c'est ce chemin-là que nous, on ne peut pas suivre. C'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça que nous avons des problèmes. Dès qu'on a la moindre épreuve, on pense que Dieu nous a abandonnés. Alors que si on est connecté au CEP, on comprendra les épreuves, on comprendra l'heure de l'épreuve, on comprendra l'heure de l'obstacle, et puis on saura comment vaincre parce que le CEP nous dira quoi faire. Que Dieu nous bénisse. Alors, samedi du sport, on parlera de le disciple, comment il se développe, comment il manifeste son disciple-là, comment il manifeste son amour pour son prochain, comment il manifeste son amour pour Dieu, pour qu'il demeure connecté au CEP et produit du résultat dans son ministère, dans sa vie financière, dans sa vie d'homme d'affaires, de femme d'affaires, dans sa vie de premier ministre, de ministre, d'ambassadeur, de président, dans sa vie chrétienne. En fait, tous ceux qui ont Jésus-Christ, qui sont connectés à lui. Comment ça se passe? Samedi du sport, on commencera par l'amour pour son prochain, par l'amour pour Dieu. On sortira les fondations du disciple-là et les choses seront de plus en plus claires devant nous. Et à partir de là, je crois que Dieu nous aura aidés à devenir de vrais disciples parce qu'on aura tous les rudiments, toutes les âmes entre nos mains. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni, pour les matinales du sport. Je suis à Abidjan encore, voilà, depuis là pour un long séjour. Je suis à Abidjan. Ceux qui veulent prier avec moi, c'est Abidjan Cocody, les 2 plateaux boulevard Latrie, la rue K42, porte 121. Voilà, si vous venez de Sokosé ou vous venez de Lena, vous allez trouver Ancien Mobile. Voilà, qui est maintenant Ola. Derrière Mobile, il y a 3 coups de tennis. L'église est là, communauté source de vie. Nous prions les mercredis à 19 h et nous prions tous les dimanches de 8 h à 11 h. Je vous y attends. Notre WhatsApp de la communication, c'est le 05 04 10 69 65. Si vous appelez, on ne va pas répondre parce qu'on ne cause pas au téléphone. Vous envoyez votre message. Nous, on prie pour les gens, pour vos sujets de prière. Voilà, mais n'appelez pas pour causer. Ça ne marchera pas parce que vous n'aurez personne pour répondre. C'est un système de communication qui est mis en place. On ne va pas vous décrocher. Voilà, laissez votre sujet. Voilà, on va prier pour vous. C'est ce qu'on sait faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bye bye. Dieu est avec vous. Amen.